6 façons vicieuses dont les hommes testent les femmes. On va parler de la jalousie en numéro 6, donc restez bien jusqu'au bout. Il y a 6 façons dont les hommes testent les femmes. C'est vrai que d'un point de vue féminin, on pourrait considérer que c'est un petit peu vicieux. En fait, c'est une manière pour les hommes d'établir s'il y aurait un potentiel pour du long terme. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas coucher avec vous. Vous pouvez échouer un test, mais il sait que ça ira pas plus loin que de juste coucher avec vous. La première chose, par exemple, c'est qu'il va tester votre humour. Alors, il ne vous demande pas d'être genre Blanche Gardin, tu vois, il ne vous demande pas de faire des blagues et d'être drôle, ce qui est bien, moi j'adore les filles drôles, mais c'est même pas ça qu'il va tester. En vérité, il va tester si vous êtes compatible en humour. Vous savez qu'il y a des choses où on dit c'est drôle ou c'est pas drôle, mais en fait c'est tout à fait subjectif. Les gens ont des types d'humour, des sensibilités d'humour vraiment un peu différentes. Voilà, donc il va vouloir voir en fait si de son point de vue, et d'ailleurs réciproquement de votre point de vue, si c'est un peu drôle en fait, si on peut un peu se marrer, parce que des fois les femmes c'est oui je cherche du sérieux, non mais c'est très sérieux, non, on prend très au sérieux, et c'est dommage. Ce qu'il veut savoir c'est si c'est possible de se taper des barres en fait, d'avoir des délires, de vraiment connecter à ce niveau-là. C'est même pas vraiment, je dis que vous soyez franchement la fille qui va le faire marrer de fou, mais au moins qu'il est possible de rire ensemble, voir aussi si vous êtes sensible aux blagues que lui il fait. Si lui c'est un rigolo et que vous êtes hyper sérieuse, c'est compliqué, tu vois. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que cette fille juge sur tout? Alors, juger sur tout, ça veut dire quoi? En fait, il y a des choses, il est bien content que vous jugiez. Quand vous allez juger les autres mecs, il est content si vous les jugez négativement, genre ah que des lourds sur Tinder, ah tous ces mecs dans la rue qui me draguent, que des lourds. Donc de son point de vue à lui, ça il est content, on va dire, quel que soit ce que tu penses vraiment, il est content que les autres mecs soient filtrés négativement. Néanmoins, il sait très bien que quelqu'un qui passe son temps à tout juger, donc trop de bruit au restaurant, là c'est pas assez cuit, le serveur il est trop lent, tout le temps à tout juger, tout critiquer, tout voilà, il sait très bien que si tu es une femme en fait qui va voir comme une femme en mode princesse insatisfaite, et ben lui il aura du mal vraiment à connecter parce que comme tu sais un des rôles de l'homme dans une relation c'est de combler sa femme. Donc si effectivement tu joues toujours la princesse insatisfaite, et ben il ne trouvera pas sa place tout simplement. 3. Est-ce que vous avez une bonne estime de vous? Alors celle-là elle est quand même très importante à comprendre. Il y a des hommes qui vont pouvoir voir votre estime de vous. Déjà, la façon dont vous parlez de vous-même. Donc, il ne s'agit pas d'être arrogante ou quoi, hein, mais il s'agit en fait de se tenir en estime normale. Il ne faut pas non plus... La modestie, c'est bien, mais il ne faut pas s'inférioriser. Donc, sans se la péter, est-ce que vous avez une estime de vous correcte? D'ailleurs, si vous n'avez pas une estime de vous correcte, il va s'en apercevoir finalement relativement vite. Parce que il va peut-être essayer d'abuser un peu de votre patience, voilà, et vous allez le laisser faire, tu vois. Vous allez le laisser faire parce que vous avez peur qu'il ne vous rappelle pas sinon. Et là, on est déjà en train de montrer que vous avez une estime de vous défaillante, d'accord. Donc, quelque part, ce qu'il va essayer de voir, c'est est-ce que je peux dépasser ses limites? Est-ce que je peux aller plus loin que ses limites? Et souvent, les femmes laissent les hommes qui leur plaisent abuser avec leurs limites, en vérité. C'est contre-intuitif. Elles se disent, en vérité, je le laisse abuser parce que comme ça, il sera content. Comme ça, il va rester. Mais en fait, du point de vue de l'homme, c'est, regarde, elle ne se respecte pas, je peux abuser, puis après, j'ai du mal à la respecter, donc j'ai du mal à être amoureux. Tu vois. Donc, il ne faut pas le laisser... Il va essayer probablement d'aller un peu trop loin avec les limites, et il faut, même pour son bien à lui, en fait, il ne faut pas le laisser faire. Voilà. 4, une autre façon de tester, c'est est-ce que vous avez, alors j'ai mis est-ce que vous soutenez la même équipe sportive que lui, en vérité ça va plus loin que ça, c'est est-ce qu'il y a une compatibilité au sens large. S'il sent que la fille elle est archi de gauche et lui archi de droite, ou le contraire, s'il sent que vous êtes parisienne, il est marseillais, et puis en plus vous intéressez au foot, s'il y a des trucs comme ça qui sont pas possibles, lui il est très nature, animaux, machin, et vous êtes très ville, shopping, béton, c'est de l'incompatibilité en vérité. Personne n'a raison, personne n'a tort. Donc tu peux voter à gauche et très bien, tu peux voter à droite et très bien. Personne n'a raison ou tort, sinon ça ferait longtemps que la question serait tranchée. Mais
n'empêche que c'est des points de vue sur la vie qui sont relativement incompatibles pour du long terme en vérité. Et à chaque fois que ces questions se poseront, il y aura des conflits, il y aura des frictions, il y aura des... Donc il peut filtrer là-dessus, oui, un homme peut filtrer une fille sur tout ce qui est compatibilité de vie, hein, dont la politique, ouais, carrément. Ensuite, le test numéro 5, c'est est-ce que vous êtes un peu aventurière ou plutôt casanière? Et le côté est-ce que vous êtes un peu aventurière ou pas, ça vaut aussi au lit en vérité. C'est pas juste est-ce que je suis aventurière, je vais faire de l'acrobranche. C'est pas ça, on s'en fiche de ça. C'est un peu est-ce que j'aime bien, voilà, quand j'ai un mec, on couche ensemble le dimanche matin, on est tranquille, voilà, c'est bon, j'ai un mec, voilà. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a envie de découvrir des choses, qui a envie d'aventure, qui a envie de sortir un peu des sentiers battus? Encore une fois, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Si lui, il est ultra casanier, il sera content d'avoir une fille casanière. Mais n'empêche que la plupart des gens, la plupart des hommes, s'ils tombent sur une nana qui est très frileuse à essayer de nouvelles choses au lit et tout ça, ça peut coincer aussi parce que je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, les hommes ont très peur d'être dans la prison sexuelle dans un couple. C'est-à-dire être tenus, ils sont en couple, mais ils font pas grand-chose, quoi. Et ça, c'est terrible pour un homme. Donc, la question qui va se poser, en fait, c'est est-ce que quand je me mets avec elle, ça fige la situation? Ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à vraiment vivre, grandir, évoluer ensemble, découvrir des choses ensemble? C'est vraiment ça qu'il va chercher, je pense. Quelque chose où c'est pas parce qu'il se met en couple que tout est à l'arrêt, tu vois, dans sa vie. Donc, en bonus, par exemple, là, on pourrait mettre partager le même fantasme, puisqu'on parlait au lit à un moment. En vérité, partager le même fantasme, ça veut dire, je sais pas, si lui, il est fétichiste des pieds, eh ben, que vous le laissiez un peu jouer avec ses pieds par rapport à une fille qui va le juger, qui va dire « Ah non, c'est dégueulasse ». Tu vois, donc ça, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, on n'en discute pas. Mais il y a des gens qui sont quand même plus compatibles que d'autres. Et en numéro 6, comme promis, on pourrait parler de la jalousie. La jalousie, c'est une façon de vous tester en vérité. La jalousie, c'est à quel point elle est jalouse. Est-ce qu'elle s'en fiche complètement? Donc dans ce cas-là, si elle s'en fiche complètement, tu vois, il y a des femmes qui font semblant de s'en ficher complètement, en disant je ne veux pas lui montrer que je suis attaché. C'est une erreur. S'il a l'impression, si tu lui dis non mais tu peux voir d'autres filles, hein, je m'en fiche complètement, bah, lui il va se dire bah, elle voit d'autres mecs et elle s'en fiche complètement. Et donc il va penser que bah, c'est pas sérieux. Si en jalousie vous êtes énormément jalouse, genre vous vous connaissez depuis 2 semaines, vous êtes là, t'es avec qui, je veux que tu vois personne, et ça va pas non plus, c'est de la dépendance affective, c'est totalement étouffant. Ce qu'il veut voir en fait, c'est si vous êtes un tout petit peu jalouse. Voilà. Est-ce que vous êtes sécurisé dans votre attachement? Voilà. Ou est-ce que ça prend des proportions, soit vous n'êtes pas sérieuse, soit vous êtes complètement disproportionné, attaché d'une manière disproportionnée. Donc ce qu'il veut voir en fait, par rapport à votre rapport à la jalousie finalement, je suis désolé du terme, mais c'est si vous êtes abîmé par la vie. Si vous avez souffert avec un ex, par exemple, ou souffert même dans votre enfance par vos parents ou d'autres choses, il y a des chances, si vous n'avez jamais travaillé dessus, que votre attachement ne soit pas tout à fait normal. D'accord? Donc, ça ne sonnera pas juste, ça sera disproportionné, la jalousie. Et là, il va sentir, par rapport à ça, que ce n'est pas normal, que quelque chose cloche. Et donc, pour se protéger de ça, même si vous êtes quelqu'un de très bien d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux être collé par une fille très bien qu'avoir une fille à moitié folle qui a un attachement normal. Mais ça ne va pas jusque-là en vérité, c'est instinctif. Il va être repoussé par le fait que vous soyez attaché beaucoup trop tôt ou beaucoup trop fort par rapport à lui. Ce genre de décalage. Voilà. Donc la jalousie, moi je conseille, il va tester, c'est un tout petit peu. Et puis s'il dit ah bon un peu, alors je peux pas avoir d'autres filles, il va dire bah et toi s'il voit un autre mec tu t'en fiches, tu peux lui faire vivre l'inverse, la situation inverse. Voilà. Donc ça c'est quand même important d'en avoir conscience de ces hommes qui vont vous tester de cette façon-là. Si vous voulez aller plus loin pour mieux comprendre les hommes, prenez votre fiche, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur comment comprendre les hommes. Je vous ai aussi fait une autre vidéo sur comment les hommes testent les femmes. Donc regardez-la, c'est d'autres tests dont je vous parle. Donc c'est quand même important de les connaître aussi. Et donc téléchargez votre fiche en lien en bio.